Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, 56. Dans l'obscurité de Gethsémané, ils ont couru et se sont cachés. La peur a parlé plus fort. Pierre, le chef du groupe, est même allé jusqu'à jurer qu'il n'avait jamais connu le Nazaréen. Pour l'Empire romain et pour l'élite du Temple, le mouvement était mort. Ce n'étaient que des pêcheurs de Galilée, complètement brisés par la peur de la punition. Mais l'histoire a fait un bond qu'aucune intelligence militaire de l'époque n'aurait pu prévoir. Exactement 50 jours après l'exécution du Maître, le jour de la Pentecôte, ces mêmes fugitifs ont ouvert les portes de leur cachette. Ils ont marché vers le centre de la capitale et ont défié ouvertement le pouvoir le plus meurtrier de l'Antiquité. Comment cela a-t-il été possible? Comment 12 hommes sans un seul soldat, sans argent et sans aucune influence politique ont-ils réussi à paralyser la ville et à baptiser 3000 personnes en une seule matinée? Aujourd'hui, nous allons ouvrir les archives de l'an 33 âpre et disséquer la stratégie exacte qui a brisé les jambes du Sanhédrin. Jérusalem était à sa capacité maximale. C'était la fête des semaines et la capitale bouillonnait de pèlerins venus de toutes les provinces du monde connu. Les légions romaines de la forteresse Antonia surveillaient les rues, la main sur l'épée, prêtes à étouffer le moindre signe de rébellion armée. Mais les autorités ont commis une erreur fatale de calcul tactique. Elles se sont préparées à combattre l'acier, ignorant que la plus grande menace pour la stabilité du système ne viendrait pas d'une armée. La rupture du pouvoir viendrait à travers une arme invisible et infiniment plus létale, la langue. Ce qui s'est produit dans ces rues a changé les règles de la géopolitique antique, transformant la communication en un véhicule capable d'imploser toutes les frontières culturelles. Sous le nez de Rome, une révolution qui ne pouvait être contenue par des boucliers était sur le point de conquérir l'Empire. Jérusalem, pendant la fête des semaines, était l'équivalent d'un épicentre mondial. Des centaines de milliers de Juifs de la diaspora et de prosélytes convergeaient vers la ville, apportant avec eux leur culture, leurs coutumes et, surtout, les langues des provinces où ils étaient nés. Sur les places et dans les marchés surpeuplés autour du mont du Temple, l'araméen et l'hébreu se mélangeaient aux dialectes parthes, mèdes, égyptiens, phrygiens et au latin des visiteurs venus de Rome. Pour tout mouvement politique, social ou idéologique né en Judée, cette barrière linguistique était l'obstacle le plus infranchissable. L'expansion d'une idée exigeait des traducteurs, des années d'études et une infrastructure de communication que seul l'Empire romain possédait. Pour l'aristocratie juive, la menace, représentée par les disciples de Jésus de Nazareth, était géographiquement et culturellement limitée. Après tout, il s'agissait d'un groupe composé majoritairement de Galiléens. La Galilée était une région périphérique, et ses habitants étaient facilement reconnaissables à leur accent rustique et à l'absence totale de formation académique dans les rigoureuses écoles rabbiniques. L'idée que ces pêcheurs et ces paysans puissent exporter un récit aussi complexe au-delà des frontières d'Israël relevait du délire. L'absence de capacité linguistique était la garantie silencieuse du Sanhédrin que, même si le mouvement survivait à la mort de son chef, il mourrait asphyxié et isolé dans quelques villages oubliés. Mais la stratégie divine opérait à un niveau logistique que les services de renseignement de Jérusalem ne pourraient jamais anticiper. Lorsque le fracas attira la foule multinationale à la porte de la cachette, le choc qui paralysa les étrangers ne fut pas causé par des armes ou des menaces, mais par le dépassement instantané de la barrière de la langue. Des Galiléens illettrés commencèrent à parler des merveilles de Dieu, et chaque étranger présent entendit le message avec une clarté absolue dans sa propre langue maternelle. Le récit historique est méticuleux dans la liste des nationalités présentes, prouvant que la cible de cet événement n'était pas régionale, mais strictement mondiale. D'un point de vue tactique, ce qui s'est produit là
fut un miracle d'ingénierie de communication. Dans toute campagne d'expansion territoriale ou idéologique, la logistique de l'information est le principal goulot d'étranglement. L'effusion du Saint-Esprit a annulé la courbe d'apprentissage humaine. Il n'y eut aucun besoin d'école, de traducteurs ou d'envoyer des ambassadeurs vers d'autres terres. La communication fut instantanée, parfaite et cryptée directement dans l'esprit de ceux qui écoutaient. Et le plus mortel pour le système, le message était transmis sans l'intermédiaire des scribes. Le sacré brisait les chaînes de la langue officielle du temple et atteignait le peuple dans le dialecte dans lequel il pensait et rêvait. Cette manœuvre a annihilé la capacité de confinement du Sanhédrin. Les milliers de pèlerins témoins de ce phénomène n'étaient pas des habitants permanents de Jérusalem. C'étaient des visiteurs temporaires. En quelques jours, le calendrier de la fête prendrait fin, et cette immense masse humaine ferait ses bagages pour retourner dans ses provinces d'origine. En atteignant ces personnes dans leur langue natale, les disciples transformèrent la foule en le réseau de distribution d'informations le plus efficace du monde antique. Rome avait passé des siècles à construire le plus vaste et le plus sûr réseau routier de l'histoire, conçu strictement pour faciliter le déplacement rapide de ses légions et la collecte efficace des impôts. L'infrastructure avait été conçue pour servir César. Ironiquement, ce seraient exactement ces routes pavées que les pèlerins utiliseraient la semaine suivante. Ils retourneraient en Mésopotamie, en Asie mineure, sur les rives du Nil et dans les ombres du Palatin, dans la capitale même de l'Empire. Dans leur bagage, ils transporteraient le témoignage oculaire de la résurrection. Le système de transport romain fut utilisé pour diffuser le message qui défierait l'essence même de l'Empire. Le récit était devenu indomptable. Lorsque les espions et les gardes de Caïphe rapportèrent la situation, la panique fut absolue. Comment faire taire une voix qui parle simultanément dans plus de 15 langues? On ne peut pas emprisonner un concept qui a déjà été décodé et assimilé par des milliers d'esprits qui, demain, seront hors de votre juridiction. Le Conseil pouvait verrouiller les portes de Jérusalem, mais la barrière de confinement fut pulvérisée au moment exact où le premier Galiléen ouvrit la bouche et où le miracle tactique opéra. Avant de voir comment l'homme qui tremblait autrefois de peur a pris la première ligne de ce affrontement, je vous demande humblement votre aide. Si ce format de documentaire vous apporte une nouvelle perspective et de la valeur, laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien est fondamental et c'est ce qui nous permet de continuer à produire avec cette profondeur historique. J'aimerais aussi beaucoup savoir jusqu'où notre travail arrive. Écrivez ici dans les commentaires depuis quel endroit du monde vous nous regardez. Je lirai et répondrai à tous avec la plus grande joie. Maintenant, revenons à notre histoire d'aujourd'hui. La barrière de la langue avait été annihilée, mais l'attention de milliers de pèlerins stupéfaits exigeait un point d'ancrage immédiat. Le phénomène acoustique et la rupture linguistique à eux seuls provoqueraient un étonnement massif, mais sans un récit clair et puissant pour donner un sens à l'événement, la foule finirait par se disperser dans une spirale de confusion. C'est précisément à ce point critique de tension, alors que les forces de sécurité de Jérusalem observaient chaque mouvement, que le leadership du mouvement prit les devants. Un homme s'avança pour prendre le contrôle de la situation. Et l'identité de cet individu représente l'un des retournements psychologiques les plus extraordinaires des archives historiques du 1er siècle. Pour comprendre l'ampleur et l'audace de ce moment, il est impératif de remonter le temps d'un peu plus de 7 semaines. Lors de cette nuit glaciale où le maître fut capturé à Gethsémanée et conduit précipitamment vers l'interrogatoire illégal dans le palais du grand prêtre, la terreur paralysa la colonne vertébrale des disciples. Pierre, le pécheur qui s'était toujours présenté comme le bouclier et le porte-parole du groupe, suivait de loin, essayant de se fondre dans les ombres. Là, dans la cour de Caïphe, la réalité brutale du système de pouvoir de Judée écrasa son courage. La lueur des feux, les épées des gardes et l'imminence terrifiante de la croix anéantirent toute trace de loyauté.
Pressé non pas par un inquisiteur ou un général romain, mais par une simple servante, il subit un effondrement psychologique total. Il nia connaître le Nazaréen sous serment et malédiction. La peur le transforma en fugitif, complètement brisé par sa propre vulnérabilité. Les renseignements du Sanhédrin comptaient exactement sur cette rupture intérieure. La logique de l'aristocratie était impeccable. Des hommes qui fuient dans l'ombre pour sauver leur propre peau n'organisent pas des insurrections publiques. Les dirigeants juifs étaient convaincus que le traumatisme de l'exécution ferait de Pierre et des autres de simples souvenirs réduits au silence, mais l'homme qui se levait maintenant devant cette place bondée était absolument et dangereusement méconnaissable. La lâcheté avait disparu. Baigné par la lumière du matin, regardant directement l'épicentre de la religion et sous les yeux attentifs de milliers d'étrangers, il ne montrait pas le moindre millimètre d'hésitation. Le pécheur autrefois terrifié était devenu la pointe de lance d'une attaque frontale et dévastatrice contre l'élite. Pierre n'éleva pas la voix pour s'excuser du tumulte ou tenter un accord de coexistence pacifique avec les autorités religieuses. Son attitude n'était pas défensive. Il adopta la position d'un procureur implacable devant le plus grand tribunal public imaginable. Avec l'attention de milliers de témoins internationaux entre ses mains, il rouvrit le dossier que le Conseil des Anciens avait tenté d'enterrer à la hâte le jour de la préparation. Sans détour, sans paraboles obscures ni langage diplomatique de repli, il accusa le Sanhédrin de meurtre politique. Le poids géopolitique et juridique de cette accusation ne peut être sous-estimé. Dans l'écosystème délicat et violent de la Judée contrôlée par Rome, inciter le peuple contre la direction du Temple était une condamnation à mort immédiate, passible d'exécution rapide pour blasphème ou sédition. Pierre savait exactement sur quel terrain il marchait. Le Temple possédait sa propre force de police, prête à étouffer toute révolte. Malgré cela, il pointa le doigt non seulement vers l'Empire, qui avait servi de bras armé pour l'exécution, mais directement vers l'aristocratie sadducéenne. Il déclara à haute voix que les dirigeants d'Israël avaient utilisé des mains iniques pour clouer sur la croix un homme dont l'autorité avait été attestée par des signes incontestables de Dieu. Ce fut un échec et mat argumentatif qui déstabilisa complètement le récit officiel construit dans les coulisses. Le Conseil avait vidé ses coffres avec des pièces d'argent pour faire taire les témoins du tombeau vide, essayant de vendre à la province la thèse absurde d'un vol nocturne du corps. Désormais, le témoin oculaire proclamait non seulement la résurrection au cœur même du système, mais rendait le tribunal suprême lui-même responsable de la mort. Si Pierre avait menti ou s'il avait été poussé par un simple délire émotionnel passager, la peur des représailles romaines l'aurait fait reculer une nouvelle fois. Mais sa fermeté prouvait le contraire. Ce n'était plus un homme luttant pour son propre instinct de survie terrestre. C'était un dirigeant forgé par une conviction absolue que la machine à broyer les hommes de Jérusalem ne réussirait jamais à faire taire. L'accusation publique de meurtre contre le Sanhédrin était un coup dévastateur, mais dans le tribunal complexe des rues de Jérusalem, l'indignation seule ne suffirait pas. Si Pierre fondait son discours uniquement sur l'émotion ou sur des récits de vision, l'aristocratie sacerdotale l'écraserait en quelques instants, le discréditant comme un fanatique ou un hérétique. Pour vaincre l'élite intellectuelle du Temple, le pécheur devait déplacer le débat sur leur propre terrain. Il lui fallait un ancrage théologique et une preuve physique que même les Sadducéens ne pourraient réfuter. Et c'est exactement ce qu'il fit, en utilisant la figure la plus intouchable de l'histoire d'Israël. Dans la partie d'échecs rhétorique de ce matin-là, Pierre invoqua le nom du roi David. Pour tout juif, du grand prêtre au plus humble pèlerin, David était le patriarche absolu, le souverain idéal et l'auteur vénéré des psaumes sacrés. Aucune autorité religieuse n'oserait contredire les écrits du grand roi. Avec une précision chirurgicale, Pierre cita l'une des prophéties les plus connues chantées dans les parvis du Temple,
dans laquelle David déclarait que Dieu n'abandonnerait pas son âme à la mort et ne permettrait pas que son sein subisse corruption ou décomposition. L'interprétation traditionnelle des scribes tentait d'appliquer ces paroles au monarque lui-même, mais Pierre tendit un piège logique impeccable. Il regarda la foule et montra la géographie de Jérusalem. Avec un profond respect, il déclara que le patriarche David était mort, qu'il avait été enseveli et que son tombeau physique se trouvait là, préservé et intact parmi eux jusqu'à ce jour précis. C'était un fait historique incontestable. Tous, dans la capitale, y compris la garde du temple et les membres du conseil, savaient exactement où reposaient les restes mortels du plus grand roi d'Israël. Les os de David avaient subi la corruption du temps. La chair du monarque s'était décomposée. Par conséquent, cette prophétie millénaire ne pouvait, sous aucune logique, se référer à lui-même. Le contraste argumentatif fut le coup de grâce porté au récit officiel du Sanhédrin. Si le roi David, qui était mort et enterré, ne parlait pas de lui-même dans les psaumes, alors il parlait strictement en tant que prophète. Il regardait vers l'avenir, pointant vers la résurrection de son descendant, le Messie. Et tandis que le tombeau du patriarche était incontestablement rempli d'ossements, attestant sa mortalité, le sépulcre de Jésus de Nazareth, situé à quelques pas des murailles de la ville, était complètement vide. Le conseil avait répandu partout la thèse selon laquelle les disciples avaient volé le corps dans l'obscurité, mais Pierre utilisa le tombeau incontestable de David pour valider publiquement le tombeau ouvert du charpentier. Ce fut un échec théologique et matériel. La prédication de Pierre n'était pas un appel mystique. C'était une défense juridique et historique présentée à ciel ouvert. Les autorités furent piégées par leurs propres fondations. Pour réfuter la prédication du Galiléen, l'élite de Jérusalem n'avait que deux options, soit violer le tombeau sacré du roi David pour prouver que la prophétie d'incorruptibilité s'appliquait à lui, soit présenter publiquement le corps en décomposition de Jésus de Nazareth. L'aristocratie n'avait absolument aucune capacité de faire ni l'un ni l'autre. Le corps du Messie n'était plus sous le contrôle de la terre pour être exposé, et le tombeau de David était la preuve silencieuse que la mort n'avait pas été vaincue par le patriarche. Le conseil des anciens fut réduit au silence, non par le tranchant d'une épée romaine, mais par la force d'un argument irréfutable. Ils avaient fatalement sous-estimé l'intelligence de ceux qu'ils considéraient comme de simples paysans analphabètes. Le Sanhédrin regarda, impuissant, sa propre tradition historique être utilisée comme l'arme qui légitimait la résurrection du Christ. Le récit du contrôle absolu du temple s'effondra devant l'évidence des tombeaux, ouvrant la voie au défi logistique monumental qui était sur le point de se produire dans les eaux autour de la montagne sacrée. Ce moment dans les rues de la capitale n'était pas un événement isolé, c'était le point culminant d'un plan conçu des siècles auparavant. Pour que vous compreniez la chronologie exacte et comment toutes ces pièces s'assemblent dans l'histoire, je vous recommande notre e-book exclusif, La Bible en ordre chronologique. C'est la carte visuelle et historique définitive pour comprendre l'ordre réel des événements, de la Genèse à l'Apocalypse. Le lien pour obtenir votre exemplaire se trouve juste en dessous dans le premier commentaire épinglé. Procurez-vous-le maintenant et ayez l'histoire complète entre vos mains. Continuons. La réponse de la foule au discours de Pierre créa un problème immédiat aux proportions monumentales. Lorsque les paroles du pécheur atteignirent leur apogée, la barrière de l'orgueil s'effondra. Des hommes et des femmes, confrontés à la réalité indéniable que le Conseil des Anciens avait exécuté le Messie, crièrent pour recevoir une direction. L'instruction de l'apôtre fut directe: repentance et baptême. Les archives historiques indiquent que, ce même après-midi, environ 3000 personnes acceptèrent l'appel. D'un point de vue purement spirituel, ce fut un triomphe. Du point de vue logistique et structurel, c'était un cauchemar absolu. Traiter et immerger 3000 adultes dans l'eau en seulement quelques heures
nécessiterait une opération gigantesque. La géographie de Jérusalem rendait ce défi presque insurmontable. La capitale de la Judée n'avait pas été construite au bord d'un fleuve abondant. Le fleuve Jourdain, lieu traditionnel où Jean-Baptiste exerçait son ministère, se trouvait à plusieurs kilomètres de distance, exigeant une longue et dangereuse marche à travers le désert, impossible à accomplir avant la tombée de la nuit. Les vallées autour de la ville, comme celle du Cédron, étaient sèches la majeure partie de l'année. Déplacer une masse humaine de cette taille dans les rues étroites à la recherche d'une eau suffisamment profonde pour une immersion complète attirerait instantanément la répression armée des légions romaines. Où les Galiléens trouveraient-ils une infrastructure hydraulique capable de soutenir une demande aussi massive au cœur d'une ville contrôlée par leurs ennemis? La réponse à cette énigme révèle l'une des manœuvres tactiques les plus ironiques et brillantes du 1er siècle. L'eau abondante se trouvait exactement dans le lieu le plus surveillé de toute la nation, le complexe du mont du Temple. Pour accueillir l'afflux de pèlerins lors des grandes fêtes annuelles, l'aristocratie sacerdotale avait construit un vaste réseau de purification. L'archéologie moderne a mis au jour, sur les escaliers sud et autour du temple, des dizaines de mikvahs, des bassins de pierre creusés dans le sol, spécialement conçus pour les bains rituels profonds. La loi juive stricte exigeait qu'aucune personne n'entre dans les parvis sacrés sans descendre d'abord dans les eaux d'un mikvah pour se purifier. C'était un système méticuleux, financé par les impôts de la province et conçu pour maintenir la hiérarchie de pureté contrôlée par Caïphe. Les 12 hommes ne se retirèrent pas vers la périphérie de la ville. Ils marchèrent avec la foule directement vers les marches du pouvoir. Dans un acte d'une audace extrême, ils utilisèrent l'infrastructure même du Sanhédrin pour sceller la rupture avec le système officiel. Les mêmes bassins de pierre que le grand prêtre utilisait pour maintenir la soumission à l'ancienne loi furent occupés par les disciples du Nazaréen afin de baptiser les nouveaux convertis. Ils détournèrent littéralement la machine religieuse de l'élite. Imaginez l'impact visuel de cette opération. Les forces de sécurité du temple et la garde sacerdotale observaient la scène depuis le haut de leurs murailles, complètement paralysés. Ils ne pouvaient ni ordonner des arrestations, ni utiliser la violence pour disperser la foule. La raison était simple et terriblement humiliante pour le conseil. Descendre dans les eaux d'un mikvah était un acte parfaitement légal, exigé par la tradition elle-même avant les prières du soir. Les disciples utilisaient les lois de pureté du système comme un bouclier tactique impénétrable. Si les gardes attaquaient des pèlerins se baignant dans les bassins rituels, le Sanhédrin violerait lui-même le code sacré qu'il jurait de protéger, provoquant une révolte irréparable pendant la fête des semaines. En utilisant les mikvahs du sud du temple, les apôtres résolurent magistralement le problème d'échelle. Avec des dizaines de bassins fonctionnant simultanément, les 12, aidés par les autres survivants qui se trouvaient dans la chambre haute, réussirent à immerger 3000 personnes avant la disparition de la lumière du soleil. Ce baptême de masse ne fut pas seulement la fondation visible du mouvement, ce fut une offense structurelle imposée à l'aristocratie sadducéenne. L'eau que l'élite utilisait pour dominer servit à laver les mains de ceux qui n'obéiraient plus à leurs décrets arbitraires. Le temple finança, sans le savoir, la logistique de sa plus grande défaite. Pendant que l'eau des mikvahs scellait l'adhésion de 3000 nouveaux adeptes, une structure de pouvoir observait le déroulement des événements avec froideur depuis les postes de surveillance. Le gouverneur Ponce Pilate et les commandants des légions romaines accompagnaient les mouvements massifs sur les escaliers du temple. La forteresse Antonia, construite par Hérode précisément pour étouffer les émeutes pendant les grandes fêtes, était en état d'alerte maximale. Le protocole militaire de l'Empire romain pour les rassemblements non autorisés était brutal, implacable et direct. L'usage d'une force létale écrasante, épée courte, bouclier lourd et formation d'infanterie conçue pour balayer des quartiers entiers. Pourtant,
Face à la plus grande mobilisation populaire enregistrée en Judée depuis l'exécution du jour de la préparation, la machine de guerre la plus redoutée de l'Antiquité demeura absolument immobile. L'inaction de Rome n'était pas un acte de tolérance diplomatique, mais le résultat d'un blocage tactique brillant provoqué par la nature même du mouvement. La doctrine militaire romaine avait été conçue pour écraser des insurrections physiques. Si les Galiléens avaient incité la foule à ne pas payer les lourds impôts à César, s'ils avaient lancé la première pierre contre les gardes du Temple ou érigé des barricades dans les rues étroites de Jérusalem, les légions seraient descendues avec une fureur implacable, lavant les cours de marbre dans le sang. Mais le réseau de renseignement de l'Empire faisait face à un scénario totalement étranger à ses rigides manuels de guerre. Il n'y avait pas de chefs armés. Il n'y avait pas de cri de guerre contre l'empereur Tibère. Ce que les sentinelles rapportaient à leurs centurions, c'était une masse de pèlerins en pleurs, confessant leurs fautes morales et descendant volontairement dans les eaux des bains de purification. Du point de vue strict de la loi impériale, aucun crime d'État n'était en train d'être commis. Pour Pilate et ses officiers, il ne s'agissait que d'une obscure dispute théologique interne à la Judée, quelque chose qui ne menaçait ni la collecte des tribus, ni l'ordre physique et structurel de la province. La Pax Romana, la paix imposée par la force des lances de l'Empire, était ironiquement utilisée comme un bouclier par les disciples pour protéger la révolution qui venait de naître. Le Sanhédrin, désespéré, se retrouvait dans une impasse. L'aristocratie sacerdotale dépendait de la puissance de feu de Rome pour exécuter ceux qu'elle considérait comme dangereux. C'est exactement cette manœuvre qu'ils avaient utilisée contre le Nazaréen Quelquesar, semaine plus tôt, l'accusant d'être un roi rebelle afin de forcer la main du gouverneur. Mais maintenant, le chantage politique ne fonctionnerait plus. Caïphe ne pouvait pas demander à Pilate de massacrer 3000 Juifs venus de toutes les régions du monde connues, simplement parce qu'ils avaient décidé de prendre un bain rituel après avoir entendu un discours pacifique exiger une intervention militaire romaine lors d'une cérémonie religieuse parfaitement légale, pendant la fête de Shavuot, déclencherait une révolte civile à l'échelle nationale. Un bain de sang d'une telle ampleur coûterait la stabilité de la province, le poste du gouverneur et, très probablement, la vie du grand prêtre lui-même. Le génie tactique de cette journée résidait dans la subversion totale des règles du combat. En rejetant l'affrontement physique, les apôtres neutralisèrent le principal avantage militaire de l'ennemi. Rome pouvait soumettre des armées mercenaires, brûler des flottes ennemies et détruire des murailles avec ses lourdes machines de siège, mais les légions ne possédaient aucune arme forgée pour trancher une idée. L'Empire était équipé pour emprisonner des corps, pas pour contenir des cœurs et des esprits transformés par une conviction absolue. Cette immobilité militaire scella la défaite silencieuse mais profonde des autorités de Jérusalem. Alors que l'eau coulait le long des marches du temple à la fin de la journée, l'élite religieuse comprit qu'elle avait définitivement perdu le contrôle narratif et social de la capitale. Le message n'était plus confiné à 12 hommes terrifiés dans une cachette. Il s'était multiplié en progression géométrique. La révolution pacifique s'était infiltrée de manière irréversible dans les maisons, les synagogues et les caravanes qui, bientôt, reprendraient les routes pavées du monde. L'Empire assista, ses épées toujours rengainées, à la naissance de la force qui le dominerait des siècles plus tard. Voulez-vous aider la chaîne à continuer à produire des documentaires comme celui-ci? La manière la plus simple de nous soutenir est de devenir membre. C'est une somme très modeste, mais qui fait toute la différence pour maintenir la qualité des vidéos. Cliquez sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous et rejoignez-nous en recevant également plusieurs cadeaux de notre chaîne. Le jour de la Pentecôte de l'an 33, après GC, ne fut pas seulement le déclencheur d'une crise religieuse en Judée. Ce fut le point zéro d'une reconfiguration géopolitique mondiale. Lorsque le soleil se coucha sur Jérusalem cet après-midi-là, les légions romaines continuaient de patrouiller les rues et l'élite sadducéenne contrôlait encore les trésors du temple.
Visuellement, la balance du pouvoir physique semblait intacte. Mais la structure de contrôle social et idéologique du monde antique avait subi une fracture irréversible. Le contraste historique entre les forces qui se heurtèrent ce jour-là est la plus grande preuve de l'ampleur de cet événement. L'Empire romain était la machine militaire la plus meurtrière jamais construite par l'humanité. Ses frontières couvraient l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, soutenues par des forteresses de pierre, des tactiques de siège dévastatrices et une politique de terrorisme d'État exécutée à travers la crucifixion. Le temple de Jérusalem, quant à lui, était l'épicentre financier et stratégique de la religion dominante dans la province, protégé par des traditions millénaires et une aristocratie brutale. De l'autre côté de l'échiquier, il n'y avait que 120 personnes cachées dans l'étage supérieur d'une maison ordinaire. Ils ne possédaient ni épée, ni influence au conseil, ni financement, ni grade militaire. Ils étaient dirigés par des hommes de Galilée qui avaient cédé à la panique pendant la nuit de Gethsémane. Toute la logique militaire et sociologique de l'époque affirmait que ce groupe serait écrasé et oublié en quelques semaines. Mais les archives de l'histoire enregistrèrent une issue implacable. Moins de 40 ans après ce discours dans les rues de la capitale, en l'an 70 âpre, J.C., l'armée commandée autrefois par Pilate, marcha contre le système de Caïphe. Les légions romaines du général Titus envahirent la ville, anéantirent le Sanhédrin et ne laissèrent pas pierre sur pierre du somptueux complexe religieux. L'élite fut effacée de la carte. Quelques siècles plus tard, l'Empire romain lui-même, autrefois inébranlable, s'effondra, englouti par son propre effondrement interne. Ses empereurs devinrent poussière, ses routes commerciales tombèrent en ruine et ses légions ne devinrent plus que des traces dans d'anciens parchemins. Pourtant, le message organique qui avait brisé la barrière des langues à travers ces 120 survivants traversa la chute du Temple, survécut à la ruine de Rome et avança jusqu'à dominer le monde au fil des millénaires. La tactique déclenchée dans la chambre haute prouva qu'un empire construit exclusivement sur l'intimidation physique finira toujours par céder devant un groupe de personnes qui perd la peur de la mort. La provocation géopolitique qui nous reste aujourd'hui est la suivante. Si vous aviez été à Jérusalem sous la surveillance des tours romaines, auriez-vous eu la fermeté de briser le système pour porter la vérité hors d'une cachette? Ou auriez-vous choisi le silence complaisant afin de garantir votre propre survie? Laissez votre réponse sincère ici dans les commentaires. Si ce niveau de documentaire d'investigation a apporté de la valeur à votre connaissance, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions continuer à déterrer ces archives. À la prochaine.